Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de croyants confondent encore, la différence entre miracle et bénédiction. Ces deux réalités viennent bien de Dieu, mais elles ne fonctionnent pas de la même manière. Et comprendre leur différence peut littéralement transformer ta manière de vivre ta foi. Parce que Dieu ne veut pas que tu vives uniquement de miracles, mais que tu marches dans la bénédiction. Abonne-toi, like cette vidéo et écris Amen dans les commentaires pour dire « Seigneur, je veux vivre dans ta bénédiction ». Le miracle, c'est une intervention surnaturelle de Dieu qui interrompt les lois naturelles et spirituelles pour résoudre une situation impossible. C'est une réponse d'urgence, une aide extraordinaire au moment de la crise. Par exemple, quand Israël avait faim dans le désert, Dieu a fait pleuvoir la manne, Exode 16, 4. Quand ils étaient bloqués devant la mer Rouge, Dieu a ouvert la mer, Exode 14, 21. Quand Élie a prié, le feu est descendu du ciel, 1 Roi 18, 38. Ce sont des actions puissantes, mais temporaires. Et justement, la bénédiction, c'est l'inverse. C'est le fonctionnement régulier des lois de Dieu, naturelles et spirituelles, qui produisent des résultats constants sans qu'il soit nécessaire d'interrompre quoi que ce soit. C'est une provision durable, établie dès la création. Dieu bénit Adam et Ève en leur disant « Soyez féconds, multipliez-vous » Genèse 1, 28. Il ne leur a pas donné un miracle, il leur a donné une loi spirituelle capable de produire du fruit sans interruption. Le miracle intervient quand plus rien n'est possible naturellement. C'est l'aide divine quand tout s'écroule. Mais la bénédiction, elle, préserve de la crise. Elle t'évite d'avoir besoin du miracle. Celui qui vit sous la bénédiction ne dépend pas des secours d'urgence de Dieu, parce qu'il vit selon les principes du royaume. Par exemple, une personne malade peut recevoir un miracle de guérison, mais celle qui marche dans la bénédiction de la santé divine reste en bonne santé. Tu vois la différence ? Le miracle est curatif, la bénédiction est préventive. C'est pourquoi Andrew Wommack dit que vivre le meilleur de Dieu, c'est vivre dans la bénédiction, pas dans le besoin constant de miracle. Le miracle est temporaire. Il dure juste le temps de régler la crise. La manne ne pouvait être conservée qu'un jour. Elle pourrissait le lendemain, sauf avant le sabbat. Le feu d'Élie ne tomba qu'une fois. La mer Rouge se referma dès qu'Israël passa. Mais la bénédiction est durable. Elle n'est pas limitée dans le temps, parce qu'elle repose sur des lois spirituelles éternelles. Abraham, Isaac et Jacob ont vécu dans la bénédiction, et leur vie portait du fruit en permanence. Ce que tu fais selon la bénédiction porte toujours des résultats continus. C'est pourquoi Dieu a dit dans Deutéronome 28, 2, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Le miracle est limité à ce qui est nécessaire. Il comble juste le besoin immédiat. Mais la bénédiction conduit à l'abondance. Le miracle te nourrit pour un jour. La bénédiction te donne une moisson pour des années. Le miracle te sauve du manque. La bénédiction t'installe dans la prospérité. C'est la différence entre quelqu'un qui reçoit chaque jour de quoi survivre et celui qui possède une source qui coule sans s'arrêter. Le miracle n'est pas encore pourvu par Dieu. Il doit être accompli à un moment précis selon sa volonté. Il faut attendre le temps de Dieu, comme la femme à la perte de sang qui a attendu 12 ans avant son miracle. Marc 5, 25 à 34. Mais la bénédiction, elle, est déjà donnée. Éphésiens 1, 3 dit « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ce n'est donc pas quelque chose que tu attends, c'est quelque chose que tu actives par la foi et l'obéissance. Le miracle n'est pas transmissible. Ce que Dieu fait miraculeusement pour toi n'est pas automatiquement pour ton voisin. Mais la bénédiction, elle, se transmet de génération en génération. Quand ma mère est morte, je n'avais que 17 ans, mais nous n'avons jamais manqué à manger avec mes petits frères. C'est pourquoi tu vois certains s'en sortir, malgré leur non-respect de Dieu. Il dit qu'il garde sa bonté jusqu'à 1000 générations de ceux qu'il aime. Exode 20, 6. Abraham a transmis la bénédiction à Isaac, Isaac à Jacob, et Jacob à ses fils. Ce que tu reçois comme bénédiction devient un héritage spirituel pour tes enfants. Le miracle ne demande aucun effort, si ce n'est parfois la patience et la foi. Mais la bénédiction demande une participation active. Elle s'obtient par le travail, la fidélité, la sagesse et la constance. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Deutéronome 28, 12. C'est pourquoi celui qui attend toujours un miracle sans appliquer les principes du royaume vit dans la dépendance et la frustration. Mais celui qui agit selon la parole récolte en son temps, comme un agriculteur qui sème selon la loi des saisons. Le miracle peut être interrompu par l'incrédulité. Pierre marchait sur les eaux, mais dès qu'il douta, il commença à couler.
Matthieu 14:30. La bénédiction, elle, se maintient par la foi. Tant que tu marches dans la confiance et dans la parole, rien ne peut l'annuler. Balaam n'a pas pu maudire Israël, car Dieu avait déjà béni son peuple. Nombre 23:20. Seuls nos propres choix peuvent suspendre la bénédiction, jamais l'ennemi. Enfin, le miracle est visible et palpable. Tu peux le toucher, le voir, le raconter. Mais il peut aussi être détruit, comme tout ce qui est visible. Lazare a été ressuscité, mais il est mort plus tard. Tandis que la bénédiction est spirituelle et invisible, mais indestructible. C'est une parole de faveur sur ta vie. Joseph fut vendu par ses frères qui croyaient que par là ils anéantiraient la bénédiction de domination qu'il aurait eue sur eux. Mais même comme esclave et comme prisonnier, il était toujours béni et cela n'a pas réussi à empêcher qu'il domine sur eux dans le futur. Quand Dieu te bénit de la santé, tu n'as pas besoin de miracle de guérison. D'ailleurs, je ne suis plus jamais tombé malade depuis 4 ans car j'ai appris cette vérité. Quand il te bénit financièrement, tu n'as pas besoin de multiplication de pain. La bénédiction te fait vivre dans une dimension où les crises ne te renversent plus. Alors retiens ceci, le miracle est souvent le meilleur de Dieu dans une situation de crise, mais la bénédiction est le meilleur de Dieu pour toute une vie. Celui qui vit en comptant sur les miracles va de crise en crise. Mais celui qui marche dans la bénédiction vit de gloire en gloire. Dieu veut que tu grandisses, que tu passes du besoin de secours à la stabilité de sa faveur. Si tu veux apprendre à marcher dans la bénédiction et non dans la crise, commence à obéir aux lois spirituelles de Dieu. Pratique la parole, sois fidèle, sème, pardonne, marche dans l'amour. Et tu verras que les miracles deviendront rares, non pas parce que Dieu t'oublie, mais parce que tu n'en as plus besoin. Abonne-toi, like cette vidéo et écris Amen dans les commentaires si tu veux vivre non pas dans le cycle des urgences, mais dans la paix et l'abondance de la bénédiction divine. Que Dieu te conduise dans sa meilleure voie.